Je te vois maintenant. Je vois la fatigue dans tes yeux, le poids qui pèse sur tes épaules, les nuits blanches passées à ressasser sans cesse tout ce qui t'a été volé. Tu sais de quoi je parle. Ce travail qui était le tien et qu'ils ont donné à quelqu'un d'autre. Cet argent disparu à jamais. Ce rêve que tu tenais entre tes mains et qu'on t'a arraché. Cette opportunité qui t'a été refusée. J'ai tout vu. Chaque injustice, chaque mensonge proféré sur toi, chaque porte qu'on a verrouillée juste avant que tu ne la franchisses. J'ai vu et noté chaque nom, chaque visage, chaque action. Et maintenant, le moment est venu pour que justice soit faite dans ta vie. Ils pensaient te garder à jamais ce qui t'appartenait. Ils se sont moqués de toi, t'ont humilié, ont piétiné tes rêves. Mais ils ont oublié une chose essentielle. Je ne dors pas, je n'oublie pas. Et personne ne vole mon fils impunément. La facture est arrivée. Et elle ne sera pas payée en plusieurs fois. Si vous sentez au fond de vous que ce message vous est destiné, écrivez en commentaire ci-dessous. Mon ennemi est tombé. Je dois savoir qui comprend ce que je vais dire. Notez cette phrase, car elle marquera un tournant dans votre histoire. Et restez jusqu'à la fin, car ce que je vais révéler changera tout. Connaissez-vous cette personne qui vous a trahi au travail? Celle qui a menti sur vous et vous a volé votre promotion? Elle est en train de tout perdre. Cela ne se voit peut-être pas encore, mais en coulisses, son monde s'écroule. Je déplace des pièces invisibles. Je lui enlève sa tranquillité, son sommeil, sa confiance, et bientôt cela se verra. Vous la verrez de vos propres yeux perdre exactement ce qu'elle vous a pris. Mais une fois perdu, il est impossible de le récupérer. Car quand je prends quelque chose, personne ne le rend. Ce parent qui a détourné ton héritage, qui t'a trompé, qui a utilisé le nom de famille pour te voler, j'ai déjà commencé à récupérer l'argent qu'il t'a pris. Il le dépense en maladie, en problèmes, en soucis. Tout sera gaspillé et même plus. Au final, il sera plus mal loti qu'avant de te prendre ce qui t'appartenait. Car l'argent maudit ne fructifie pas, il ne fait que brûler. Cette fausse amitié qui t'a utilisé, qui t'a épuisé, qui a profité de tout ce que tu lui as donné et qui t'a abandonné au premier problème, elle est seule maintenant, et elle le sera encore plus. Je vais décupler sa souffrance. Chaque personne dont elle tentera de se rapprocher disparaîtra. Toute aide qu'elle demandera lui sera refusée. Elle se souviendra de toi et la douleur sera si vive qu'elle voudra s'excuser. Mais elle n'en aura pas le courage. Et même si elle l'ose, il sera trop tard. Voilà ma justice. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la réparation. Quand on vous prend quelque chose, on ne vous prend pas seulement un objet, une valeur, une position. On vous prend votre dignité. On vous prend la confiance que vous aviez en moi. On vous fait douter de ma présence, de mon intérêt, de ma capacité à intervenir. Et cela m'irrite, car s'en prendre à vous, c'est s'en prendre à moi. Vous m'appartenez. Votre vie est sous ma protection. Et quiconque vous touche s'en prend à ce qui m'est le plus cher. Je vais maintenant vous révéler un secret que peu de gens connaissent. Lorsqu'on vous vole, cette personne signe un pacte spirituel avec moi. Elle l'ignore, mais elle l'a signé. Ce pacte stipule que tout ce qu'elle vous a pris vous sera rendu au double et elle devra payer de toutes ses forces. Ce n'est pas immédiat. J'ai mon propre calendrier. Mais quand le moment sera venu, il n'y aura pas d'échappatoire. Et ce moment est venu. Dans les prochains jours, vous commencerez à entendre des nouvelles. Vous apprendrez ce qui arrive à ces personnes. Il pourrait s'agir d'un licenciement soudain, d'un accident, d'une maladie, d'une séparation, d'un procès, d'une humiliation publique. Ce sera différent pour chacun, car je sais exactement où la douleur est, la plus vive. Et lorsque vous le saurez, vous vous souviendrez de ce message. Vous vous souviendrez que je vous avais prévenu, et vous comprendrez que ce n'était pas une coïncidence. C'était moi qui agissais. Mais je ne veux pas que vous vous réjouissiez de leur malheur. Je ne veux pas que vous célébriez la souffrance d'autrui. Je veux que vous compreniez une chose. Leur chute prépare votre ascension. Pendant qu'ils tombent, vous vous élevez. Pendant qu'ils perdent, vous recevez. Pendant qu'ils pleurent, vous souriez. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous m'avez fait confiance quand tout vous incitait à abandonner. Une récompense vous attend. Et ce n'est pas seulement ce qu'ils vous ont pris, c'est bien plus. Car je ne suis pas un Dieu avare qui se contente de rendre ce qui a été perdu. Je le rends au centuple. Je le rends avec intérêt. Je le rends avec honneur. S'ils vous ont pris un bien, vous en recevrez 10. S'ils vous ont pris une opportunité, je vous en ouvrirai 10. S'ils vous ont volé votre paix, je vous comblerai d'une paix que personne ne pourra jamais plus vous ravir. Et vous savez ce qui est le plus puissant dans tout ça. Ils vous verront vous relever. Ils vous verront prospérer. Ils vous verront sourire à nouveau. Et ils comprendront qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Ils comprendront que j'existe.
et ils auront peur, parce qu'ils réaliseront que si je leur ai fait ça à cause de vous, imaginez ce que je peux faire directement à ceux qui me défient. Écoutez bien ce que je vais vous demander. Ne vous en prenez pas à ces gens. Ne cherchez pas à vous venger vous-même. Ne les calomniez pas. Laissez-moi faire. La vengeance m'appartient. La justice m'appartient. Si vous vous mêlez de mes affaires, vous entraverez mon travail. Et si vous vous mêlez de mes affaires, je serai obligé de vous sanctionner. Et vous ne voulez pas ça. Alors taisez-vous, observez et soyez reconnaissants. J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous qui m'écoutez. Ce document vous apprendra à reconnaître quand je vous parle, quand je vous envoie un signe, quand je vous guide sur le bon chemin. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Le lien est épinglé dans les commentaires. Téléchargez-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard, car ce qui vous attend dans la vie exigera que vous sachiez entendre clairement ma voix. Et ce document vous y préparera. Sais-tu pourquoi j'ai permis que tu te fasses voler? Ce n'est pas parce que je n'ai rien vu. Ce n'est pas par indifférence. C'est parce que je te préparais à quelque chose d'inimaginable. Tu devais traverser cette épreuve pour comprendre que rien dans la vie n'est garanti par la force humaine. Tout dépend de moi. Ton travail dépend de moi. Ton argent dépend de moi. Ta famille dépend de moi. Et quand tu auras vraiment compris cela, tu cesseras de faire confiance aux autres et tu commenceras à me faire confiance. Et quand tu me feras confiance, je pourrai tout faire pour toi. Ils t'ont pris croyant te détruire, mais en réalité ils te fortifiaient. Chaque injustice subie a renforcé ta foi. Chaque larme versée a fait germer une graine de miracle. Chaque nuit passée à m'appeler a inscrit ton nom sur ma liste de priorités. Et maintenant, c'est ton tour. Je te rendrai tout, mais pas comme tu l'as perdu. Je te le rendrai en mieux. Je te le rendrai plus grand. Je te le rendrai d'une manière qui te fera oublier à jamais qui te l'a donné. Car je ne tolère pas la médiocrité. Quand je restaure avec faste. Quand je bénis avec éclat. Tous sauront que c'était moi, et tu seras la preuve vivante que j'existe et que je prends soin des miens. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Aimez cette vidéo. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de « j'aime ». C'est pour vous. Car lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous affirmez croire en ce que je dis. Vous approuvez ma vision de la justice. Vous activez mon action dans votre vie. C'est un geste simple mais puissant. Faites-le maintenant. Il y a des gens qui regardent ça et qui se demandent « est-ce que ça me concerne aussi? Ai-je fait quelque chose de mal pour qu'on me laisse me faire voler ?» Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas parfait, je le sais. Vous faites des erreurs, vous échouez, vous trébuchez. Mais ça ne donne à personne le droit de vous voler. Ça ne justifie pas l'injustice qu'ils vous ont faite. Je ne vous défends pas parce que vous êtes un saint. Je vous défends parce que vous êtes à moi. Et c'est tout. Les ennemis qui vous ont dépouillé perdront tout. Et je ne parle pas seulement de biens matériels. Ils perdront leur santé, leur tranquillité, leur sommeil, leur famille, leur réputation. Ils perdront d'une manière qui les poussera à supplier pour revenir en arrière et effacer leur souffrance. Mais il n'y aura pas de retour en arrière. Ce qui est fait, et le prix à payer sera payé. Et toi, tu gagneras tout. Tu gagneras la santé, la paix, la joie, la prospérité, une famille réunie, une réputation lavée, ton honneur retrouvé. Tu gagneras d'une manière qui te surprendra. Tu te retourneras sur ton parcours et tu n'en croiras pas tes yeux. Ta vie aura changé. Et tu te souviendras de ce message. Tu te souviendras que je t'avais prévenu. Mais il y a une condition. Vous devez vous abonner à cette chaîne et activer les notifications. Les messages que je partagerai désormais s'adressent spécifiquement à celles et ceux qui traversent cette phase de reconstruction. Ils ne sont pas pour tout le monde, mais pour ceux qui comprennent que l'heure du changement a sonné. Abonnez-vous maintenant. N'hésitez pas. Obéissez. Tu sais ce qui me satisfait le plus dans tout ça? Voir leur visage stupéfait quand ils te verront de nouveau debout, quand ils te verront rayonner, quand ils te verront avec tout ce qu'ils ont essayé de t'empêcher d'avoir. La honte qu'ils ressentiront sera plus forte que n'importe quelle punition physique, parce qu'ils comprendront qu'ils t'ont sous-estimé. Ils comprendront qu'ils m'ont sous-estimé. Laissez-moi vous parler d'un homme qui a vécu exactement la même chose. Il s'appelait Joseph. Vous avez entendu parler de lui. Ses frères, sa propre famille, l'ont vendu comme esclave. Ils lui ont volé sa liberté, ils ont volé ses rêves, ils l'ont jeté dans une fosse et ont fait croire qu'il était mort. La pire trahison imaginable. Mais j'étais avec lui. Et partout où il allait, j'étais avec lui. Chez Potiphar, j'étais là. Dans l'injuste prison, j'étais là.
Et le moment venu, je l'ai nommé gouverneur d'Égypte, le deuxième homme le plus puissant du monde à cette époque. Et les frères qui l'avaient vendu, ils ont dû s'agenouiller devant lui et mendier de la nourriture. Voyez-vous comment j'agis? Je transforme votre humiliation en gloire. Voilà ce qui va vous arriver. Ceux qui vous ont humilié auront besoin de vous. Ils auront besoin de votre aide, de votre influence, de votre bénédiction. Et vous aurez le choix de pardonner ou non. J'espère que vous pardonnerez. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez d'être libérés du poison du ressentiment. Mais même si vous pardonnez, justice a déjà été rendue. Ils ont déjà perdu. Et vous avez déjà gagné. Un e-book vous attend dans le commentaire épinglé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Téléchargez-le dès maintenant. C'est gratuit. Et cela peut tout changer. Car désormais, je vous enverrai des signes constamment. Le chemin à suivre, les personnes à qui faire confiance, le moment d'agir, le moment d'attendre. Si vous ne savez pas les identifier, vous passerez à côté d'opportunités exceptionnelles. Ne les ratez pas. Procurez-vous le document. Étudiez-le. Mettez-le en pratique. Et constatez la différence. Avez-vous déjà remarqué que parfois tout semble se liguer contre vous? Vous perdez votre emploi, vous vous disputez avec votre famille, vous tombez malade, votre voiture tombe en panne, l'argent ne rentre plus. On a l'impression d'être maudit. Et bien souvent, c'est exactement ce qui se passe. Quelqu'un qui vous a dépouillé a ouvert une porte spirituelle à l'enfer, mais cette porte se referme. Je la ferme, et j'ouvre les portes du paradis. Tout ce qui était verrouillé se déverrouillera. Tout ce qui était bloqué se libérera. Tout ce qui était empêché se réalisera. Les prochains mois seront intenses. Vous allez voir des choses inédites. Vous allez vivre des expériences inédites. Vous allez rencontrer des personnes qui changeront votre vie. Vous allez recevoir des offres qui paraîtront trop belles pour être vraies, mais elles le seront, car c'est moi qui les envoie. N'en doutez pas, n'y pensez pas. Acceptez-le et soyez reconnaissants. Maintenant, priez avec moi. Inutile de parler à voix haute, un simple murmure suffit. Mais faites-le avec foi. Dites ceci: Seigneur, je me confie en ta justice. Je sais que tu vois tout. Je sais que tu n'oublies rien. Je remets entre tes mains tous ceux qui m'ont fait du tort. Et maintenant, je reçois ma réparation. Au nom de Jésus. C'est fait? Alors c'est fait. J'ai entendu. Et j'accomplirai ta promesse. Maintenant, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cette personne que vous connaissez et qui traverse la même épreuve que vous. Cette personne qui subit une injustice, qui a été lésée, qui se sent perdue. Envoyez-la lui, car ce message est peut-être exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui pour ne pas baisser les bras. Vous pouvez être l'instrument qui sauvera une vie. Ne gardez pas ce message pour vous. Diffusez-le. Certains verront cela et n'y croiront pas. Ils penseront que c'est une exagération, que je n'agis pas ainsi, que je suis trop bon pour rendre une justice aussi sévère. Ces gens ne me connaissent pas. Ils ont lu des choses sur moi dans des versets épars, mais ils ne m'ont jamais vraiment rencontré. Ils n'ont jamais vu ce que je fais quand on s'en prend à ceux que j'aime. Ils n'ont jamais vu des villes entières détruites pour avoir maltraité mon peuple. Ils n'ont jamais vu des armées englouties par la mer pour avoir persécuté mes enfants. Ils n'ont jamais vu de puissants rois humiliés pour avoir contesté mon autorité. Je suis amour, certes, mais je suis aussi justice. Et quand ma justice se manifeste, rien ne peut l'arrêter. Alors détends-toi, repose-toi. Arrête d'essayer de tout résoudre seul. Arrête de ressasser le passé. Arrête de fomenter une vengeance. Laisse-moi faire. Je sais quoi faire. Je sais quand le faire. Je sais comment le faire. Et je le ferai à ma façon qui est toujours meilleure que la tienne. Dans les prochains jours, un événement viendra confirmer tout ce que je dis. Il peut s'agir d'un coup de fil, d'une rencontre inattendue, d'une nouvelle, ou même d'une somme d'argent qui arrive comme par magie. Ce sera un petit rien, mais un signe que le processus est en marche. Lorsque cela se produira, revenez ici et commentez. Ça a commencé. Je veux voir votre témoignage. Je veux que vous reconnaissiez mon action. Et quand la guérison complète sera là, quand tu seras là-haut, en regardant en arrière et en voyant tout ce que j'ai accompli, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas les nuits de larmes. N'oublie pas l'humiliation, car c'est ce qui t'a amené ici. Et c'est ce qui te gardera humble quand tout le reste te comblera. Les ennemis qui vous ont dépouillé perdront tout. Je l'ai déjà décrété. C'est déjà en marche. Il ne reste plus qu'à cela de se manifester dans le monde physique. Et vous recevrez tout. Et bien plus encore, car avec moi, il n'y a pas de demi-mesure. Soit je bénis véritablement, soit je ne bénis pas.
Et lorsque je bénis véritablement, même ceux qui vous haïssent devront reconnaître que je suis avec vous. Le document que j'ai laissé dans le commentaire épinglé, l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas un livre comme les autres. C'est un guide de survie spirituelle. Il vous apprendra à atteindre les niveaux supérieurs vers lesquels je vous guiderai. Car, mon enfant, vous ne resterez pas où vous êtes. Je vous emmènerai plus haut. Et là-haut, la donne est différente. Les attaques sont plus fortes. Les tentations sont plus grandes. Les responsabilités pèsent plus lourd. Et si vous ne savez pas écouter ma voix, vous trébucherez. Alors, procurez-vous ce document dès maintenant. Étudiez-le sérieusement, car votre vie en dépend. Vous ne comprenez peut-être pas tout maintenant. Certains passages de ce message vous semblent peut-être trop forts, trop pesants. Mais avec le temps, vous comprendrez. Lorsque vous verrez de vos propres yeux vos ennemis tomber un à un, vous comprendrez. Lorsque vous récupérerez au centuple tout ce qui vous a été pris, vous comprendrez. Lorsque vous vivrez la vie dont vous avez toujours rêvé, celle que vous pensiez impossible, vous comprendrez. Et vous vous souviendrez de ce message. Vous vous souviendrez que je vous avais prévenu. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Croyez-vous vraiment à ce que je dis? Ou écoutez-vous simplement sans vraiment écouter? Car si vous y croyez vraiment, vous devez agir. Aimez, abonnez-vous, téléchargez l'e-book, récitez la prière, commentez la phrase, partagez la vidéo. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une obligation religieuse, c'est une profession de foi. C'est ma façon de montrer au monde spirituel que vous êtes à mes côtés, que vous me faites confiance, que vous êtes prêts pour la suite. Alors agissez. Maintenant, j'ai encore tellement de choses à vous dire, tant de détails à vous révéler sur la suite. Mais je ne peux pas tout vous dire d'un coup. Vous ne pourriez pas le supporter. Ce serait trop d'informations. Alors, je vous les dévoilerai petit à petit dans chaque message, dans chaque vidéo. C'est pourquoi il est important que vous restiez connectés à cette chaîne. C'est pourquoi il est important que vous ne manquiez aucun message, car chacun vous prépare à la prochaine étape. Et si vous en manquez un, vous serez perdu pour le suivant. La justice que j'apporte à ta vie aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. Elle est pour tous ceux qui t'ont précédé et qui ont souffert en silence. Elle est pour tous ceux qui viendront après toi et qui auront besoin de voir que je défends les miens. Tu es l'exemple, tu es la preuve, tu es la réponse pour ceux qui ont douté de moi. Alors, assume cette responsabilité. Quand on te demandera comment tu as fait, comment tu as renversé la situation, comment tu as surmonté l'épreuve, ne le cache pas. Dis-leur que c'est grâce à moi. Rends-moi gloire, car si tu gardes la gloire, je te la reprendrai. Ceux qui vous ont dépouillé commencent à en ressentir les conséquences. Ils font des cauchemars, ils perdent l'appétit, ils deviennent nerveux sans raison. Ils sont confrontés à des situations qu'ils ne peuvent résoudre. Et ils ignorent que c'est moi qui agis ainsi. Ils pensent que c'est la malchance, une coïncidence, la vie. Mais il n'en est rien. C'est moi qui récupère ce qui m'est dû. Et je n'ai pas encore fini. Ressentez-vous cette oppression dans la poitrine en repensant à tout ce que vous avez vécu? Ce sentiment d'impuissance, de colère mêlé de tristesse. Je le connais bien. Je connais chaque battement de cœur qui s'est accéléré lorsque vous avez vu cette personne utiliser ce qui vous appartenait. Je connais cette envie de crier, d'étrangler, de vous faire justice vous-même. Mais vous vous êtes retenu. Vous avez ravalé votre salive. Vous avez pleuré en secret. Et vous avez continué à vivre, portant ce fardeau. Ce poids va maintenant vous être enlevé, non pas progressivement, mais d'un coup. Ce sera comme si on vous retirait un sac à dos rempli de pierres. Vous respirerez profondément et ressentirez un soulagement dont vous ne vous souviendrez même plus. Un jour, vous vous réveillerez et réaliserez que vous n'y aviez même pas pensé. Vous passerez toute la semaine sans cette angoisse et vous comprendrez que j'ai tenu parole. Mais avant que cela ne se produise complètement, il y a un processus qui a déjà commencé et dont vous n'avez même pas conscience. Pendant que vous dormiez hier, je travaillais. Pendant que vous tentiez de vous distraire par tous les moyens pour éviter de penser à ce qu'ils vous ont fait, j'étais en coulisses, orchestrant la chute de chacun d'eux. Pendant que vous doutiez de ma capacité à agir, j'en avais déjà accompli la moitié. Vous connaissez cette personne qui vous a fait du mal et qui semble pourtant aller pour le mieux? Sourire radieux sur les réseaux sociaux, publication de voyages, étalage de ses réussites. Ne vous laissez pas berner. De l'intérieur, sa vie s'écroule. Son mariage bat de l'aile, mais elle n'en parle à personne. Son entreprise est au bord de la faillite, mais elle le cache. Sa santé se détériore, mais elle le dissimule. Tout ce qui brille a
L'extérieur se ronge de l'intérieur, et bientôt il sera impossible de le cacher plus longtemps. Voilà comment je procède. Je ne fais pas d'esclandre d'emblée. D'abord, je déstabilise de l'intérieur, je supprime les fondations, je les sape, je fissure la structure. Et quand tout semble normal, tout s'effondre d'un coup, sans prévenir. Et tout le monde est sous le choc, croyant à une surprise. Mais ce n'était pas une surprise, c'était la construction de ruines. Et je suis l'ingénieur de ce projet. Maintenant, écoutez bien ceci. Quand leur chute surviendra, et elle ne tardera pas, vous éprouverez de la pitié. C'est dans votre nature. Vous n'êtes pas mauvais. Vous ne souhaitez de mal à personne, même à ceux qui vous ont fait du tort. Et c'est beau. J'apprécie cela chez vous. Mais ne laissez pas la pitié vous paralyser. Ne laissez pas la pitié vous faire remettre en question ma justice. Car si j'agis ainsi, c'est parce que c'est nécessaire. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une correction. C'est la conséquence. Et la conséquence ne s'oppose pas aux sentiments. Ils tenteront de vous contacter lorsqu'ils seront au plus bas. Ils vous enverront des messages, s'excuseront et voudront s'expliquer. Certains iront même jusqu'à pleurer devant vous, et vous vous sentirez désemparé. Voici ce qu'il faut faire. Écoutez-les, mais ne les sauvez pas. Pardonnez-leur si vous le souhaitez, mais ne les secourez pas. Car si vous vous mêlez de leur cheminement personnel, vous retarderez votre propre bénédiction. On récolte ce que l'on sème. Ils ont semé le poison dans votre vie. Maintenant, ils en subiront les conséquences. Et vous n'y pouvez rien. Il y a quelque chose que vous devez comprendre concernant le temps. Mon horizon temporel est différent du vôtre. Quand je dis que cela arrivera, cela ne signifie pas demain. Ce pourrait être la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Mais cela arrivera. Et quand cela arrivera, ce sera au moment précis. Ni avant, ni après. Car si cela arrive avant, vous ne serez pas prêt à le recevoir. Et si cela arrive après, vous aurez déjà baissé les bras. Alors je calcule tout, chaque seconde, chaque détail, pour que, lorsqu'il arrivera, il s'intègre parfaitement à votre vie. Pendant ce temps, je te prépare. Je t'enseigne la patience, la maturité, la confiance. Je te révèle ta véritable nature, libérée de ce qui t'a défini jusqu'ici. Car lorsque tout arrivera, si tu ne sais plus qui tu échoueras à nouveau. Tu attireras les mêmes mauvaises personnes. Tu feras les mêmes erreurs, tu tomberas dans les mêmes pièges. Et je ne le permettrai pas. Voilà pourquoi j'attends. Voilà pourquoi je tarde. C'est un apprentissage, pas un abandon. Te souviens-tu de cette fois où, enfant, tu es tombé des jeux de la cour de récréation? Tu t'es cogné le genou, écorché la main. Ça faisait un mal de chien. Et tu as regardé autour de toi pour voir si quelqu'un t'avait vu. Car la honte était pire que la douleur. Je t'ai vu. Je vois toujours. Et tout comme j'ai vu cette chute stupide, j'ai vu toutes tes chutes dans la vie. Chaque trahison, chaque coup dur, chaque injustice. Et tout comme tu t'es relevé de cette chute dans la cour de récréation, tu te relèveras de celle-ci aussi. Mais cette fois, tu ne te relèveras pas seul. Je te tirerai par le bras. Je te remettrai sur pied. Et je te donnerai une force que tu n'as jamais eue. Permettez-moi maintenant de vous dire quelque chose que peu de gens comprennent. Lorsque je rends justice, ce n'est pas seulement pour punir ceux qui ont péché, c'est aussi pour instruire ceux qui observent. Il y a des gens qui, en ce moment même, scrutent votre vie et doutent de moi. Ils vous traitent de fous d'avoir la foi, disent que vous auriez dû vous défendre, que vous auriez dû agir. Leurs paroles sont également notées. Et lorsqu'ils verront ce que je vais faire à vous et à vos ennemis, ils resteront sans voix. Ils auront honte de leurs paroles. Ils regretteront de s'être tus, car ils comprendront qu'ils ont douté de celui qui ne se trompe jamais. Sais-tu ce qui se passe en ce moment dans le monde spirituel, en lien avec ta vie? Les anges œuvrent sans relâche. Ils ouvrent des portes, font taire ceux qui médisent de toi, conjurent le danger et créent des opportunités. Tu ne le vois pas, mais c'est partout. C'est comme dans ces films d'action où toute l'équipe travaille pour le héros afin qu'il accomplisse sa mission. Sauf que là, ce n'est pas un film, c'est la réalité. Et tu es le héros de cette histoire. Mais ne prenez pas trop confiance en vous, car l'excès de confiance se transforme en arrogance. Et je ne tolère pas l'arrogance. Vous êtes bénis, non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que j'ai choisi de vous bénir. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas grâce à vos mérites. Ce n'est pas grâce à vos efforts. C'est mon choix. Alors, gardez votre humilité. Gardez votre gratitude. Car si vous oubliez d'où vous venez, je serai obligé de vous le rappeler. Et vous ne voulez pas cela. Cet argent qui a disparu vous reviendra. Mais il ne reviendra pas à l'identique. Il reviendra en plus grande quantité.
et il reviendra d'une manière totalement inimaginable. Ce pourrait être un procès gagné, un héritage inattendu, une entreprise qui connaît un succès fulgurant, ou le remboursement d'une vieille dette que vous aviez complètement oubliée. Les possibilités sont infinies. J'ai une créativité débordante, et j'aime surprendre. Il y a une chose que tu dois absolument arrêter de faire. Raconter ton histoire à tout le monde. Arrête de ressasser ce qui s'est passé, qui t'a fait quoi, à quel point c'était terrible. Car chaque fois que tu le racontes, tu le revis. Et chaque fois que tu le revis, tu retardes ta guérison. Garde cela pour toi et moi. Laisse les gens voir le résultat, pas le chemin. Laisse-les te voir victorieux, pas souffrir. Car un bon témoignage est un témoignage de victoire, pas de défaite. Certaines personnes remettront en question vos réussites. Elles diront que c'était de la chance, que vous ne le méritiez pas, qu'il y a des gens plus compétents. Laissez-les parler. N'essayez pas de vous justifier. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Souriez simplement et passez à autre chose. Car ceux qui avaient besoin de comprendre ont déjà compris. Ceux qui n'ont pas compris n'étaient tout simplement pas faits pour comprendre. Et vous n'avez aucune obligation de convaincre qui que ce soit. Votre obligation est de croire en moi. Les mois à venir mettront votre loyauté à l'épreuve. Des personnes vous proposeront des raccourcis, des voies plus rapides, des moyens plus faciles d'obtenir ce que vous désirez. Ne les acceptez pas. Tout ce qui est trop facile a un prix caché. Et généralement, ce prix, c'est votre âme, votre paix, votre intégrité. Cela n'en vaut pas la peine. Attendez, ayez confiance. Ce que je vous donnerai n'a pas de prix caché. Le prix a déjà été payé, par moi, sur la croix. As-tu souvent pensé à abandonner? Je le sais, j'entends tes pensées. Je t'entends te réveiller en pleine nuit, te demandant si ça vaut la peine de continuer, s'il ne vaudrait pas mieux tout laisser derrière toi, recommencer à zéro ailleurs, faire comme si rien de tout cela n'avait existé. Ce serait plus simple, vraiment. Mais la facilité n'est pas mon genre. J'aime te faire traverser le désert pour que tu puisses apprécier la terre promise. J'aime te faire pleurer pour que tu comprennes la valeur d'un sourire. J'aime te faire attendre pour que tu n'oublies pas le cadeau quand il arrivera. Alors n'abandonne pas, pas maintenant. Pas maintenant que tu es si près du but. Tu ne le vois pas encore, mais tu es à 2 doigts d'un miracle. Tu y es presque. Et ce serait la chose la plus stupide au monde d'abandonner maintenant. Ce serait comme courir un marathon de 42 km et s'arrêter au 41e. Ridicule. Alors respire profondément, essuie cette larme et continue. Ce poste qu'ils ont donné à quelqu'un d'autre à ta place, cette personne est déjà licenciée. L'annonce officielle n'est peut-être pas encore sortie, mais en coulisses, la décision est déjà prise. Et tu sais ce qui est drôle? Ils vont te rappeler pour te proposer à nouveau le poste, avec un salaire plus élevé, avec de meilleurs avantages. Et tu auras le choix d'accepter ou de refuser, parce que à ce moment-là, tu auras déjà trouvé mieux. Mais refuser te fera du bien. Tu auras le sentiment de dire non à quelqu'un qui t'a dit non. Cette personne qui a répandu des mensonges sur vous au travail, dans votre famille, dans votre entourage. Le mensonge sera mis au jour. La vérité éclatera de la manière la plus humiliante qui soit. Tous ceux qui ont cru à ce mensonge découvriront qu'ils ont été trompés, et ils se retrouveront seuls, marqués à jamais, sans aucun moyen de dissimuler leur honte. Et vous, votre nom sera automatiquement blanchi, sans que vous ayez besoin de vous défendre, sans que vous ayez besoin de dire un mot. La justice parlera pour vous. Il y a un dessein caché à tout ce qui t'est arrivé, un dessein qui dépasse ta compréhension actuelle. Tu penses que ce n'était que de la malice, de l'envie, de la cupidité de leur part. Mais je me suis servi de leur malice pour te façonner. Je me suis servi de leur envie pour te fortifier. Je me suis servi de leur cupidité pour t'enseigner le détachement. Car tout ce qui arrive dans ta vie passe d'abord par ma permission. Et si je l'ai permis, c'est qu'il y avait une raison. N'essaie pas de tout comprendre. L'esprit humain a ses limites. Certaines choses ne prendront sens qu'avec le recul. Pour l'instant, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, je ne me trompe pas. Fais-moi confiance. Si je t'ai emmené d'un endroit, c'est qu'un meilleur avenir t'attendait ailleurs. Ces jours-ci, tu feras un rêve qui te dévoilera une partie de ce qui t'attend. Il ne sera pas clair, il sera symbolique, rempli d'images étranges, de situations illogiques. Mais souviens-toi de ce rêve, note-le dès ton réveil, car dans quelques mois, en relisant cette note, tu comprendras tout. Tu verras que je t'ai mis en garde depuis le début. Je te parle de bien des manières. Parfois, c'est un rêve. Parfois, c'est une chanson qui surgit de nulle part
et qui dit exactement ce que tu as besoin d'entendre. Parfois, c'est une personne croisée par hasard qui prononce une parole qui semble t'être adressée. Parfois, c'est un verset que tu lis et qui te touche en plein cœur. J'utilise tout, je suis créatif, je n'ai aucune limite. Et si tu es attentif, tu te rendras compte que je te parle sans cesse. À ce propos, dans l'e-book que j'ai épinglé en commentaire, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, vous trouverez des techniques pratiques pour aiguiser votre sensibilité spirituelle, pour ne plus manquer mes messages, pour apprendre à distinguer ma voix. Votre voix est celle de l'ennemi, car il y a beaucoup de confusion dans votre esprit. Vous pensez que c'est de l'intuition, mais parfois c'est moi. Vous pensez que c'est de la paranoïa, mais parfois c'est moi qui vous avertis. Procurez-vous ce document, étudiez-le, car désormais vous devrez être certain de qui vous parle. Je vais maintenant vous parler d'une autre personne qui a vécu une situation similaire à la vôtre. Il s'appelait Job. Cet homme a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé et son honneur. Il a tout perdu en quelques jours. Et ce n'était pas parce qu'il avait mal agi, c'était parce que je l'avais mis à l'épreuve. Et pendant cette épreuve, ses amis, au lieu de le réconforter, ont commencé à l'accuser. Ils disaient qu'il souffrait parce qu'il avait caché un péché, parce qu'il avait fait quelque chose qui méritait d'être puni. Job s'est retrouvé seul, anéanti, sans rien comprendre. Mais au final, je lui ai rendu la pareille au double. Et les amis qui l'avaient accusé ont dû s'excuser et faire des sacrifices pour que je ne les punisse pas eux aussi. Vous voyez comment ça marche? La souffrance est temporaire, l'épreuve a une fin, mais la récompense est éternelle. Et ceux qui vous ont jugé pendant cette période devront bien finir par ravaler leurs paroles. Tu n'es pas Job, ton histoire est différente, mais le principe reste le même. Tu es mis à l'épreuve, éprouvé, perfectionné, et quand ce processus sera terminé, tu brilleras de 1000 feux, littéralement. Les gens te regarderont et verront quelque chose de différent. Ils te demanderont ce qui s'est passé, et tu répondras « c'est moi ». Cette trahison que tu as subie t'a tellement blessé que tu as cru ne pas y survivre. Tu as pleuré jusqu'à épuisement. Tu as crié jusqu'à en perdre la voix. Tu te demandais pourquoi cela t'arrivait, ce que tu avais fait de mal pour le mériter. Et j'ai tout vu en silence. Non pas par indifférence, mais parce que si j'étais intervenu à ce moment-là, tu n'aurais pas appris ce que tu avais besoin d'apprendre. Maintenant, tu es plus fort et plus intelligent et plus prudent et tu ne fais pas confiance à n'importe qui. Tu n'ouvres pas ton cœur facilement. Tu ne confies pas ta vie à ceux qui n'ont pas prouvé leur valeur. Et c'est une bonne chose. Cela te protégera par la suite, car malheureusement, le monde est plein de mauvaises personnes. Et si tu restes naïf, tu souffriras encore, encore et encore. Mais ne vous aigrissez pas. N'endurcissez pas complètement votre cœur, car il existe encore des gens bien. Il existe encore des gens loyaux. Il existe encore des gens qui entreront dans votre vie et l'enrichiront véritablement. Je vous les enverrai. En fait, certains sont déjà en chemin. Il vous suffit d'être prêt à les reconnaître lorsqu'ils arriveront. Et comment les reconnaître? C'est simple. Les personnes que j'envoie ne sèment pas la zizanie. Elles ne provoquent pas de confusion. Elles n'imposent pas de conditions. Elles apportent la paix, la légèreté et l'épanouissement. Si quelqu'un entre dans votre vie et que soudain tout devient plus lourd, plus compliqué, plus confus, cette personne ne vient pas de moi. Éloignez-vous d'elle, sans pitié, sans remords. Tu mérites des relations saines. Tu mérites des personnes qui t'apprécient. Tu mérites d'être traité avec respect, affection et considération. Et je veillerai à ce que désormais, seules les personnes qui méritent vraiment d'être présentes dans ta vie y entrent. Les opportunistes ont été écartés. Les faux semblants ont été démasqués. Les ennemis ont été éliminés. Désormais, seules les personnes sincères viendront. Cet amour qui t'a fait souffrir reviendra te chercher. Il ou elle dira avoir changé, avoir compris ta valeur, vouloir une autre chance. Ça ne marchera pas. Je sais que tu ressens encore quelque chose. Je sais qu'il y a des moments où les bons souvenirs te bouleversent. Mais crois-moi, si j'ai éloigné cette personne de ta vie, c'est parce qu'elle allait te détruire. N'y retourne pas, ne cède pas, ne crois pas à ces belles paroles. Les gens comme ça ne changent pas. Ils ne font qu'améliorer leur apparence. Je vais te présenter quelqu'un de mieux, quelqu'un qui te traitera comme tu l'as toujours mérité, quelqu'un qui te regardera et te remerciera chaque jour de t'avoir, quelqu'un qui ne te fera pas pleurer, qui ne te fera pas douter de toi, qui ne te fera pas te sentir inférieur. Mais pour que cette personne arrive, tu dois fermer la porte une fois pour toutes à ceux qui n'étaient pas à la hauteur. Alors ferme-la, verrouille-la et jette la clé.
Concernant votre travail, votre carrière, votre avenir financier, tout cela va changer. Vous passerez du statut d'employé à celui de propriétaire. Vous passerez de celui qui demande à celui qui donne. Vous passerez de celui qui a besoin de quelque chose à celui qui subvient aux besoins des autres. Ce n'est pas un rêve, c'est une prophétie, c'est un décret. Il ne reste plus qu'à l'accomplir, et c'est imminent. Mais quand cela arrive, n'oubliez pas ceux qui vous ont aidé quand vous n'aviez rien, ce voisin qui vous a donné à manger quand vous n'aviez rien, cet ami qui vous a prêté de l'argent sans rien demander en retour, cette personne qui a cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. À mes yeux, ce sont des saints, et j'espère qu'ils le sont aussi pour vous. Rendez-la pareille, avec générosité, avec gratitude, car une bénédiction non partagée devient une malédiction. Et puis il y a autre chose. Quand vous réussirez, les proches et les amis qui vous ont abandonné dans les moments les plus difficiles réapparaîtront. Ils reviendront avec des excuses bidons, implorant votre aide, et avec une audace incroyable. Vous aurez envie de les renvoyer tous chez eux et je comprendrai. Mais ne le faites pas. Aidez-les si vous le pouvez, mais avec modération. Ne laissez plus personne vous épuiser. Ne laissez personne vous exploiter. Aidez une fois, 2 fois, tout au plus. Si après cela la personne ne règle pas ses problèmes, le problème ne vous concerne plus. Dans les temps à venir, vous serez mis à l'épreuve d'une autre manière. Ce ne sera pas une épreuve de pénurie, mais une épreuve d'abondance. Car il est difficile de faire face à la pénurie, mais il est encore plus difficile de faire face à l'abondance. Nombreux sont ceux qui, ayant connu la pauvreté, se sont perdus dans la richesse. Nombreux sont ceux qui, humbles dans l'épreuve, sont devenus arrogants dans la victoire. Ne soyez pas de cela. Gardez les pieds sur terre, aussi haut que vous soyez. Ce projet que vous avez commencé et que vous avez dû abandonner faute d'argent, de temps et de soutien, reprenez-le. Car cette fois, vous aurez tout ce qu'il vous faut, des ressources, du temps et des personnes pour vous soutenir. Et cette fois, ça marchera. Cette fois, ce sera un succès. La première fois, ce n'était qu'un essai. Maintenant, c'est du sérieux. As-tu peur d'échouer à nouveau? C'est normal. Quiconque est déjà tombé a peur de retomber. Mais je te soutiendrai. Je ne te laisserai pas tomber. Et même si tu trébuches, car tu es humain et tu trébucheras, je serai là pour te relever avant que tu ne touches le sol. Crois-moi. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de différent. Prends une feuille de papier et un stylo et écris-toi une lettre. Une lettre qui te raconte tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, tout ce qu'on t'a fait. Déverse tout. Dans cette lettre, pleure en écrivant si tu en as besoin. Laisse tout sortir. Et quand tu auras fini, brûle cette lettre. Oui, brûle-la, parce que ce chapitre est clos. Tu ne porteras plus ce fardeau, tu ne revivras plus cette douleur. C'est fini. Il y a une force là-dedans, une force de libération, une force d'apaisement, une force de nouveau départ. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce rituel symbolique pour que votre cerveau comprenne que la page est tournée. Alors faites-le aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard. Écrivez-le, brûlez-le et libérez-vous-en. Les ennemis qui vous ont dépouillé subissent en ce moment même les conséquences de leurs actes. L'un d'eux souffre de graves problèmes de santé et les médecins sont incapables d'en déterminer la cause. Un autre perd de l'argent inexplicablement, comme si les billets fondaient dans sa main. Un autre encore est trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Un autre est poursuivi en justice et va tout perdre. Je connais chaque détail. Et tout se déroule exactement comme prévu. Bientôt, vous entendrez les nouvelles. Vous saurez ce qui est arrivé à chacun. Et quand vous le saurez, ne le répandez pas. Ne le criez pas sur tous les toits avec un air de vengeance. Gardez-le pour vous, car la justice n'a pas besoin de public. La justice est une affaire entre vous, moi et eux. Personne d'autre n'a besoin de le savoir. Sais-tu ce qui est le plus dur dans tout ça? Ce n'est pas d'attendre que justice soit faite. Ce n'est pas de supporter la douleur. C'est de se retenir de parler. Ce n'est pas de crier sur tous les toits ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu envisages de faire, parce qu'il y a des gens autour de toi qui n'attendent que le moindre mot, qui attendent que tu leur donnes des informations qu'ils utiliseront contre toi, qui attendent que tu montres un signe de faiblesse pour pouvoir t'attaquer. C'est pourquoi je dis toujours, gardez vos problèmes pour vous. Parlez-moi, pas aux autres, parce que je ne vous jugerai pas, je ne vous dénoncerai pas, je ne souhaiterai pas votre échec, mais les autres, si, même ceux que vous croyez être vos amis. Tous ne souhaitent pas votre réussite. Certains espèrent secrètement votre échec, et ce sont les plus dangereux car vous n'en avez pas conscience.
Il y a quelqu'un de proche de vous en ce moment même qui fait semblant. Il fait semblant de vous apprécier, de vous soutenir, de se réjouir de vos succès. Mais au fond, il bouillonne d'envie. Cette personne exulte quand vous perdez, s'emporte quand vous gagnez. Et elle attend votre moindre faux pas pour pouvoir dire « Je le savais, je vais te démasquer ». La vérité éclatera bientôt. Et quand vous le découvrirez, vous n'y croirez pas. Mais ce sera la vérité. N'affrontez pas cette personne. N'en faites pas toute une histoire. Prenez simplement vos distances. Doucement, sans bruit. Réduisez progressivement les contacts. Donnez des réponses plus courtes. Créez de la distance. Jusqu'à ce que, naturellement, cette personne quitte votre vie. Et lorsqu'elle partira, vous ressentirez un soulagement inexplicable. Vous réaliserez que vous portiez un fardeau dont vous ignoriez même l'existence. Parlons maintenant de cette dette qui vous étouffe chaque mois, celle que vous divisez en 1000 mensualités et que vous n'arrivez toujours pas à rembourser, celle qui vous empêche de dormir, qui vous fait honte, qui vous donne l'impression d'être un raté. Cette dette disparaîtra, non pas parce que vous gagnerez au loto, non pas parce que l'argent vous tombera du ciel, mais parce que je vais vous ouvrir une possibilité que vous ne pouvez même pas imaginer. Il pourrait s'agir d'un accord avantageux, d'une renégociation impossible, ou même de quelqu'un qui paiera pour vous sans que vous ayez à le demander. Cela arrivera, et vous pousserez un soupir de soulagement. Mais quand cela arrive, tirez-en les leçons. Ne vous endettez plus, ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. N'achetez pas de choses pour impressionner des gens qui ne se soucient même pas de vous. Vivez selon vos moyens, car la liberté financière ne se résume pas à avoir beaucoup d'argent. C'est ne rien devoir à personne. C'est dormir sur ses deux oreilles, sans factures impayées. C'est pouvoir dire non sans craindre de perdre quelque chose. Cette maladie apparue soudainement dans ton corps. Cette douleur que les médecins ne parviennent pas à expliquer. Cette chose qui te terrifie à chaque fois que tu y penses. Je la guérirai. Tu n'as pas besoin d'opérations compliquées. Tu n'as pas besoin de médicaments coûteux. Tu as seulement besoin de foi. Tu as seulement besoin de croire que le corps que j'ai créé, je peux aussi le guérir. Et je le guérirai. J'ai déjà commencé en fait. Tu passeras d'autres examens et le médecin dira qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il dira que c'est étrange, que c'est rare, que c'est inexplicable. Mais tu le sauras. C'était moi. Et quand cela arrivera, ne criez pas sur tous les toits que vous avez vécu des miracles. Ne témoignez pas là où je ne vous l'ai pas indiqué. Car certains se moqueront de vous, d'autres douteront de vous, d'autres encore tenteront d'ébranler votre foi par des arguments scientifiques. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Vous savez ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Et cela suffit. Cette décision que vous devez prendre et que vous repoussez depuis des mois, celle pour laquelle vous connaissez la bonne réponse, mais vous avez peur de la prendre, je vous donnerai le courage. Je vous apporterai la clarté et je vous donnerai la sérénité nécessaire pour agir. Mais il faut agir vite, car chaque jour de report est un jour perdu. C'est une opportunité qui s'échappe. C'est une bénédiction qui reste en suspens, attendant que vous agissiez. Les décisions tardives sont des bénédictions bloquées. Souvenez-vous-en, car beaucoup demandent des miracles sans faire le nécessaire pour qu'ils se produisent. Ils veulent que je fasse tout pendant qu'ils restent immobiles à attendre. Cela ne fonctionne pas ainsi. J'ouvre la mer, mais vous devez vous y jeter à l'eau. J'envoie la manne, mais vous devez quitter votre tente pour la recevoir. Je donne la victoire, mais vous devez combattre. Comprenez-vous? Une bénédiction vous attend au bout de votre obéissance, au bout de votre courage, au bout de votre action. Mais si vous restez inactif, elle ne viendra pas. Elle demeure là, attendant que vous fassiez votre part. Alors agissez, aujourd'hui, maintenant. Cessez de procrastiner, cessez de trouver des excuses, cessez d'attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Le moment présent, c'est maintenant. Ce membre de votre famille qui vous a profondément blessé, qui vous a dit des choses horribles, qui vous a rejeté, jugé, abandonné au moment où vous aviez le plus besoin de lui. Cette personne aura bientôt besoin de vous. Elle traversera une période difficile et vous serez son seul recours. Vous devrez alors choisir, l'aider ou non, pardonner ou ne pas pardonner, lui tendre la main ou lui tourner le dos. J'espère que vous m'aiderez. J'espère que vous pardonnerez. Non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que vous méritez d'être libéré du poids du ressentiment. Car le pardon ne concerne pas l'autre personne, il vous concerne. Il s'agit de vous débarrasser du poison qui vous ronge de l'intérieur. Il s'agit de ne plus laisser le passé contrôler votre présent. Alors, quand ce moment viendra, et il viendra, souvenez-vous de ce que je vous dis maintenant, et choisissez la liberté.
Mais pardonner ne signifie pas laisser la personne revenir dans votre vie comme si de rien n'était. Pardonner, c'est se libérer de la dette émotionnelle. C'est cesser d'attendre que l'autre change, s'excuse, reconnaisse son erreur. C'est l'accepter tel qu'il est et aller de l'avant. Garder ses distances reste néanmoins une option. On peut pardonner à distance. On peut lui souhaiter du bien à distance. On peut prier pour lui à distance. La proximité physique n'est pas indispensable pour pardonner. Permettez-moi maintenant de vous parler de vos enfants. Si vous en avez, si vous en aurez, si vous envisagez d'en avoir, ils seront indirectement bénis. Grâce à ce que j'accomplis dans votre vie en ce moment, leur existence sera différente. Ils n'endureront pas la moitié de ce que vous avez enduré. Ils ne subiront pas les mêmes injustices. Ils ne porteront pas les mêmes traumatismes, car la malédiction est brisée, la chaîne est rompue, le cycle est interrompu. Vous êtes la génération de transition, celle qui a souffert pour que les suivantes n'aient pas à souffrir, celle qui a payé le prix fort pour que les suivantes puissent récolter les fruits de leur travail. C'est un poids immense, car cela signifie que vous porterez des choses qu'elles ne comprendront jamais. Cela signifie que vous aurez des cicatrices qu'elles ne verront jamais. Mais ce n'est pas grave, car vous agissez ainsi par amour, et le véritable amour se sacrifie sans rien attendre en retour. N'enseignez-leur que ce que vous avez appris. Inscrivez-leur la foi, le sens du caractère, le respect, la valeur du travail et l'honnêteté, car le monde extérieur ne leur enseignera pas cela. Il leur enseignera les raccourcis, la ruse et leur fera croire que la fin justifie les moyens. Si vous ne leur inculquez pas de solides valeurs dès maintenant, ils grandiront vides. Ils auront tout et ne seront rien. Ce rêve d'enfant, celui que tu as gardé au fond de ton cœur parce que la vie t'a mené sur d'autres chemins, celui que tu crois avoir raté, détrompe-toi. Je vais le faire renaître, je vais le ramener à la surface, et tu auras encore la possibilité de le réaliser. Peut-être pas exactement comme tu l'avais imaginé, peut-être d'une meilleure façon, mais tu le réaliseras. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes trop vieux, qu'il est trop tard, que ce n'est plus pour vous. Tant que vous êtes en vie, vous avez du temps. Tant que vous avez la foi, tout est possible. Tant que je suis à vos côtés, la victoire est assurée. Alors, ne renoncez pas à ce qui vous fait vibrer. N'enfouissez pas ce qui vous fait vibrer. Car une vie sans rêve n'est pas une vie. C'est simplement survivre. Tu es fatigué, hein? Je sais que oui. Fatigué de lutter. Fatigué d'essayer. Fatigué d'y croire. Il y a des jours où tu as juste envie de t'allonger et de ne plus jamais te relever. Il y a des jours où tu te demandes si ça vaut la peine de continuer. Il y a des jours où tu ne vois plus aucun sens à rien. Je comprends vraiment. Et je ne vais pas te bombarder de phrases de motivation banales, te disant que tu dois être fort, que tu dois endurer, que tu dois persévérer. Parfois, tu n'as pas besoin de force. Parfois, tu as besoin de repos. Alors, repose-toi. Arrête-toi un instant. Respire. Tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps. Tu n'as pas besoin de sourire quand tu souffres intérieurement. Tu n'as pas besoin de faire semblant que tout va bien quand tout va mal. Ressens la douleur. Accepte la fatigue. Accepte ta vulnérabilité. Car ce n'est qu'après avoir accepté où tu en es que tu pourras t'en sortir. Je ne t'abandonnerai pas dans ta fatigue. Je te porterai s'il le faut. Je te donnerai de la force quand tu n'en auras plus. Je te soutiendrai quand tes jambes flancheront. Mais tu dois me laisser faire. Tu dois cesser de vouloir tout faire seul. Tu dois cesser de penser que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Même moi, lorsque j'étais humain, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé aux disciples de veiller avec moi dans le jardin. J'ai demandé à mon père d'éloigner de moi cette coupe, si c'était possible. Il n'y a aucune honte à admettre que tu n'y arrives pas. Maintenant, parlons de cette personne décédée sans que vous ayez pu lui dire adieu correctement. Celle qui est partie subitement, laissant un vide immense en vous. Celle à qui vous pensez chaque jour et dont la douleur est toujours aussi vive que si c'était hier. Je veille sur elle maintenant. Elle repose en paix. Elle est apaisée, libérée de toute douleur, de toute peur, de toute tristesse. Et elle vous soutient de là où elle est. Elle souhaite que vous viviez, que vous soyez heureux, que vous puissiez aller de l'avant. Alors, tournez la page. Non pas parce que vous oublierez, vous n'oublierez jamais, mais parce que s'attarder sur le chagrin ne rend pas hommage à la mémoire de celui ou celle qui nous a quittés. Vivre pleinement, réaliser ses rêves, être heureux malgré son absence, c'est lui rendre hommage. Et c'est ce que cette personne souhaitait pour vous. Alors, offrez-lui ce cadeau. Vivez. Un grand changement se profile à l'horizon. Un déménagement, un changement de travail, de maison, de vélo, vous ne savez pas encore quand, mais c'est inévitable.
Et au début, ce sera sans doute effrayant, car le changement fait toujours peur. Il nous sort toujours de notre zone de confort. Il nous amène toujours à nous demander si c'est la bonne décision. Mais croyez-moi, elle l'est, car ce changement n'est pas le fruit du hasard. Je le manipule, je déplace les éléments, j'ouvre des portes, j'en ferme d'autres, pour vous placer exactement là où vous devez être. Et une fois dans ce nouveau contexte, tu pourras te retourner et comprendre pourquoi tout s'est passé ainsi. Tu comprendras pourquoi cette porte s'est fermée, pourquoi cette personne est partie, pourquoi ce projet a échoué. Car tout te guidait vers ce nouveau départ, tout te préparait à cette nouvelle étape. Et tu seras reconnaissant pour chaque refus essuyé, pour chaque échec douloureux, pour chaque déception surmontée. Dans ce nouveau lieu, tu rencontreras des personnes qui changeront ta vie. Tu découvriras des opportunités insoupçonnées. Tu révéleras des talents cachés. Tu deviendras une version de toi-même que tu n'aurais jamais imaginée. Et tout cela grâce à ta confiance. Grâce à toi, tu as osé franchir le pas malgré la peur. Grâce à toi, tu as cru en moi sans même me voir. Cette addiction qui vous contrôle, celle que vous cachez aux autres, mais dont vous savez qu'elle vous détruit. Celle que vous avez essayé d'arrêter 1000 fois et qui revient toujours. Celle qui vous fait honte, vous diminue, vous asservit. Je vous en libérerai, mais ce ne sera pas magique. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Ce sera un processus. Il y aura des rechutes. Il y aura des épreuves. Mais à la fin, vous vaincrez. Parce que cette dépendance ne vous définit pas. Elle ne fait pas de vous ce que vous êtes. C'est simplement une épreuve que vous traversez. Et affronter un problème ne vous rend pas faible. Cela vous rend humain. Nous avons tous nos propres difficultés. Nous luttons tous contre quelque chose. La différence, c'est que certains font comme si de rien n'était, tandis que d'autres l'admettent et cherchent de l'aide. Vous ferez partie de la deuxième catégorie, vous l'admettrez. Vous chercherez de l'aide et vous vaincrez. Et lorsque vous aurez gagné, vous aiderez d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Votre histoire de libération servira à libérer les autres. Votre victoire redonnera espoir à ceux qui sont au combat, car un témoignage non partagé perd la moitié de sa valeur. Vous n'aurez pas gagné seulement pour vous-même, mais aussi pour les générations futures. Dans l'e-book dont le lien figure dans le commentaire épinglé, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Vous trouverez une section entière consacrée à la manière de discerner ma voix au milieu du tumulte de vos pensées. Car vous avez des pensées en permanence. Certaines sont les vôtres, d'autres les miennes, et d'autres encore viennent de l'ennemi. Si vous n'apprenez pas à les distinguer, vous vivrez dans la confusion. Vous penserez que je vous demande de faire des choses que je n'ai pas faites, ou vous ignorerez des choses que j'ai réellement faites. Procurez-vous ce document, il est gratuit, il est à votre disposition, il vous suffit de me contacter. À propos de cette erreur passée, celle que tu regrettes encore aujourd'hui, celle que tu crois impardonnable, elle est déjà pardonnée. Dès l'instant où tu t'es sincèrement repenti, elle l'était déjà. Le problème, c'est que tu ne te pardonnes pas. Tu continues de te punir, de te blâmer, de te tourmenter, persuadé que tu dois souffrir éternellement pour cela. Inutile. Je ne veux pas que tu souffres. Je veux que tu apprennes. Je veux que tu progresses. Je veux que tu t'améliores. Le passé est fait pour enseigner, pas pour emprisonner. Alors arrête de ressasser cette erreur chaque semaine. Arrête de te flageller mentalement. Arrête de te croire la pire personne au monde. Tu as fait une erreur. Tu l'as reconnue. Tu l'as regrettée. Tu es passé à autre chose. C'est terminé. Nouveau chapitre. Si moi, qui suis parfait, je t'ai pardonné, qui es-tu pour ne pas te pardonner? Toi-même, te crois-tu plus juste que moi? Penses-tu que tes exigences sont supérieures aux miennes? N'est-ce pas de l'arrogance? Alors, accepte le pardon, accueille la grâce et vis libre. Ces objectifs que vous avez notés en début d'année et que vous n'avez pas atteints, ces promesses que vous vous êtes faites et que vous n'avez pas tenues, ces cibles que vous vous étiez juré d'atteindre et que vous n'avez pas réalisées. Ne vous en voulez pas, la vie est ainsi faite. Des imprévus sont survenus, les priorités ont changé et c'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est un changement de cap. Peut-être que ces objectifs n'étaient pas les plus adaptés à ce moment-là. J'avais peut-être d'autres projets pour toi, et tu as forcé le passage dans une direction qui n'était pas la mienne. Il te faut peut-être revoir ta stratégie, la recalculer, la repenser. Et c'est tout à fait normal. La planification n'est pas une contrainte, c'est une carte, et les cartes peuvent être ajustées en fonction de l'évolution de la situation. Reprenez donc cette liste. Examinez-la honnêtement. Voyez ce qui est encore pertinent et ce qui ne l'est plus.
Identifiez vos véritables désirs et ce que vous pensez devoir désirer. Distinguez votre rêve des attentes des autres et réécrivez-la clairement, honnêtement, en accord avec vous-même, car un objectif déconnecté de moi-même n'est que pure ambition, et l'ambition sans but est vaine. On peut accomplir tout ce qu'on a prévu et pourtant se sentir malheureux, incomplet, car on a poursuivi les mauvaises choses. Alors avant de vous lancer, demandez-vous, est-ce cela que tu souhaites pour moi? Si la réponse est oui, foncez. Si c'est non, arrêtez-vous. Tant de gens courent à toute vitesse dans la mauvaise direction. Ils travaillent dur pour atteindre des objectifs futiles. Ils sacrifient leur famille pour une carrière qui ne comble pas le vide. Ils mettent leur santé en péril pour gagner un argent qui n'apporte pas la paix. Et lorsqu'ils atteignent enfin le sommet, ils se rendent compte de leur solitude, qu'ils ont emprunté la mauvaise voie, qu'ils ont appuyé leur échelle contre le mauvais mur. Ne sois pas cette personne. Progresse lentement s'il le faut, mais toujours à ta manière. Construis consciemment, pas à la hâte, car au final, ce qui compte, ce n'est pas la quantité accumulée, mais l'amour que tu as donné, l'aide que tu as apportée, ton évolution personnelle, et à quel point tu es devenu comme moi. Cette opportunité que tu as laissée filer par peur, celle que tu regrettes de ne pas avoir saisie. Arrête de te torturer avec des « et si ». Si ça n'a pas marché, c'est que ce n'était pas fait pour toi, tout simplement. Si ça avait été le cas, je t'aurais donné le courage de la saisir. Si ça avait été le cas, les circonstances auraient été favorables. Si ça avait été le cas, ça se serait produit. Ça ne s'est pas produit. Alors, ce n'était pas fait pour toi. Et vous savez ce qui est encore mieux. Quelque chose d'encore mieux arrive. Quelque chose qui vous fera oublier cette occasion manquée. Quelque chose qui vous rendra reconnaissant que cela n'ait pas fonctionné à l'époque. Car si cela avait fonctionné, vous seriez resté bloqué. Et vous ne seriez pas libre pour ce que j'ai préparé maintenant. Alors ayez confiance. Ce qui vous appartient ne disparaîtra pas. Et ce qui a disparu, c'est parce que cela ne vous appartenait pas. Répondez-moi à ceci. Vivez-vous pleinement ou vous contentez-vous d'exister? Car nombreux sont ceux qui sont en vie, sans pour autant vivre pleinement. Ils se contentent d'accomplir les gestes du quotidien. Se réveiller, travailler, manger, dormir et recommencer. Sans passion, sans but, sans joie. Ils laissent filer les jours en attendant le week-end. Ils laissent filer les mois en attendant les vacances. Ils laissent filer les années en attendant la retraite. Et une fois à la retraite, qu'attendrez-vous alors? Ce n'est pas la vie, c'est du gâchis. Et je ne vous ai pas créé pour gaspiller. Je vous ai créé pour vivre pleinement, pour savourer chaque instant, pour trouver de la joie dans les petites choses, pour donner un sens aux tâches simples, pour transformer l'ordinaire en extraordinaire. Car la vie ne réside pas dans les grandes réussites. Elle réside dans les petits moments, dans un petit déjeuner paisible, dans une bonne conversation, dans un rire franc, dans la sérénité. Si vous ne poursuivez que quelque chose de grand, d'extraordinaire, de spectaculaire, alors tu passes à côté de l'essentiel, car le meilleur se cache dans l'ordinaire. Il réside dans les choses simples. Il se trouve dans ce que tu négliges chaque jour sans t'en rendre compte. Ralentis, observe, sois reconnaissant, vis.